Bon, Florent, c'est quoi le topo du chantier du jour? Alors, pose de clim. Ok, sur ce véhicule-là, ouais. Dans un lanterneau. À la place d'un lanterneau. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on est de nouveau avec Florent des ateliers des concessions Univers et on va le suivre pour un chantier pose d'une clim sur le toit d'un camping-car. Du coup, bah là c'est le début du chantier et puis on va voir avec lui toute la matinée comment ça se déroule. C'est parti. Et là le client, t'es monté dedans avec lui, il t'a demandé certaines dispositions, certains trucs spécifiques ou rien de particulier? J'avais déjà vu avec lui parce qu'il voulait à un endroit précis mais qui n'était pas possible. Ah ouais. Ok. Donc, bah, ça dépend de l'espace que tu as sur le toit, si tu as des obstacles à côté voilà. du lanterneau, non? Ouais. Hop. Hop là. Regarde. Au-dessus de la chambre du coup? Voilà, on va poser la clé ici. Ouais. Donc on va déposer le lanterneau, décaler la lumière. Bah t'as froid Florent? Oui. Je peux mettre une petite clé. Ah, comme ça le camping-car n'a pas trop froid le temps que le lanterneau sera ouvert. Ah bah faut protéger parce que avec la clim à fond. Il va attraper un rhume. Attraper un rhume. Là t'as les petits capuchons qui donnent accès aux vis. Voilà. Il y a le gabarit. C'est bien, ils le fournissent? Ah c'est nickel, il existe. Donc tu fais un essai à blanc ou comment? Enfin non. Regarde ici, elle a rien visuellement. Ah oui oui. Ouais parce que au transport elle aurait pu Voilà, prendre un choc. Et ça c'est le diffuseur. Donc là tu passes ton coup de lame de cutter comme d'hab. Et puis faut que tu amènes du 12 volts ou même du 220 volts et tout. 220 ouais. Ouais. Faut que tu amènes du 220 pour alimenter tout ça. Oui. Tu tires une goulette ou un truc comme ça? Alors je vais essayer de regarder si je peux le faire passer entre le toit et le contreplaqué. Ah oui? Avec une grande mèche, faut que je taille la distance, si je peux plutôt faire comme ça pour cacher. Ah oui, avec une mèche, donc tu peux passer à travers la matière quoi. Oui. Ah c'est cool. Si c'est possible. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier là Flo? 8 ans à peu près. 210. En quelque sorte tu es nettoyageur professionnel? Nettoyageur. Ouais. Quoi? Et t'en as posé combien des clims en 8 ans? Une trentaine. Une trentaine, ouais. Est-ce qu'une clim c'est facile à poser? Est-ce que ça demande quand même Plus un peu plus de technique quand même. Il y a quand même un raccordement au 220, il y a une autre rang, oui ça peut être quelqu'un qui est assez bricoleur, ça peut être à la portée de tout le monde. Et là, maintenant ils font des pactages, de toute façon comme partout, hein, de toute façon ils font des pactages pour simplifier la pose? Ouais, pour simplifier maintenant de toute façon. Ouais, là la clim elle va dépasser sur l'arrière du lanterneau, non? Oui, elle va venir à peu près à l'attaque par là, quoi, jusqu'à là. D'accord. C'est pour ça qu'on nettoie en dessous, parce qu'après ça serait plus possible. Et t'as du perçage à faire ou tout passe par l'orifice du lanterneau? Tout passe par l'orifice du lanterneau. Oh donc c'est pas plus mal. C'est pour ça, c'est vraiment à la portée à peu près d'un bon bricoleur. Ouais. Et là qu'est-ce que tu... Ben, je pose la clim. Ouais voilà, c'est une clim économique. Un petit ventilateur et hop c'est réglé. Voilà, la clim est posée. Impeccable. Donc ouais, non, tu dégages le passage pour récupérer le courant quoi. Ouais, j'ai regardé. Parce que t'as pas de 220 là-haut, il faut que tu tires un câble depuis le bas, non?
Oui, il faut tirer et puis on se repique jamais sur une prise de 120 parce qu'il y en a bien une en bas. Ouais. Mais on se repique jamais sur une prise. Ah ouais, C'est vraiment direct de disjoncteur. Ouais, ouais. Ça tire quand même quasiment 2000 watts. Ouais. On ne fait pas du repiquage sur du repiquage. Donc là t'as une mèche... Que je me suis faite. On va creuser dans le sirop, on fait une grande tige feuilletée. Tu mets ça ouais, à la perceuse et puis... Ouais. Ok, intéressant. Alors, on commence déjà par creuser un petit trou avant quand même pour amorcer. Ouais. Et comme ça me permet de l'emmener en fait jusqu'au placard. D'accord. C'est comme ceux qui creusent tu sais, sur les routes là, pour passer des conduites d'eau et compagnie. Ouais. Donc là il y a un tasseau. Ouais. Il est où à peu près dans le... Il est par ici non Si tu perces un tasseau tu fragilises aussi la structure. La structure, voilà. Ah oui d'accord. Ouais, donc tu vas peut-être pas passer... Non, là je vais être obligé de mettre une boulette parce qu'il y a un tasseau. C'est bien leur principe de penderie. Parce qu'en fait là tu vas faire passer ton câble. Mais elles descendent plus jusqu'en bas. Avant c'était bien. Ah oui, donc automatiquement là tu auras un bout qui serait visible. Oui. Tu vas devoir ajouter une goulette, non? Oui. Je sens que le passage du câble va être la partie la plus longue du chantier, non? Ouais, c'est ça. Ah. Tout compris. Après, tout dépend des finitions qu'on veut faire. Quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Bon, à la rigueur, on passe le câble et puis voilà. Oui, tu mets du scotch sur le lit là. Ça met 20 secondes comme ça en volant. Tu vois, techniquement, tu passes à travers donc la penderie, tu rejoins la soute. Oui. Et après, tu passes sous le châssis ou comment ça se passe? Alors après, j'ai accès par là, tac, et dans le plancher. Dans le plancher, ok. Directement. Ah oui, donc c'est pas exposé à l'extérieur quoi. Non. Ouais. Bah oui, pratique. Ah bah oui, d'accord, mais tous les câbles passent ici. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, certes, il y a du 220 là. Ouais. Le problème, c'est que du repiquage sur du repiquage. Ouais, non, ce serait pas raisonnable. Voilà. Facile de passer entre les lattes. Bah oui, il y a déjà des goulettes existantes. Ouais. Et si tu arrives à passer dedans directement ou... Ouais. Il y a juste celle-là que je vais découper légèrement. Parce que là, on n'a plus de place là. Le pré-câblage usine, Ouais. une option indispensable Et... pour les techniciens. Je vais te dire que t'es heureux là au moins. Voilà. En fait, t'as quasiment la totalité de tes passages qui sont là quoi. Ouais. Là, t'essaies de choper ton plastique que t'as envoyé, non? Ouais. Pour retirer ton câble. C'est un peu comme dans la maison en fait, quand tu tires un câble derrière un placo. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que quand tu as été recruté ici, ton gabarit physique était un critère d'embauche? Non, mais c'est devenu, je pense. La seule personne qui est capable d'aller De t'insérer directement dans les nouveaux planchers. tiroirs. Il est pas chiant comme employé. Dès que vous en avez plus besoin, vous ouvrez le tiroir, vous le pliez en deux, il rentre dedans.
calculé, normalement, là, ça passe. Magique quand même. Ça part ici, après tu rejoins là-haut. Là, elle est où? Ah oui d'accord, tu l'as mis, c'est même invisible en fait là où elle est, d'accord. Là qu'est-ce qui donc comment ça a été géré cette affaire là? Le câble était arrivé ici et il était branché directement Là, ici, et au disjoncteur, avec un disjoncteur à l'intérieur, branché. D'accord. Ouais, au 220 directement vers l'extérieur. Voilà. Ok. Bon, c'est relativement simple. Ouais, c'est ça, hein, on dirait pas, hein, peut-être petit, mais lève encore. Ah, c'est bon, on n'est pas trop mal là. Donc là à l'extérieur, t'as plus rien à faire maintenant, tout se fait pareil ici? Ouais, tout se fait par l'intérieur. D'accord. Alors c'est juste ce joint là qui fait toute l'étanchéité entre la clim et le toit, d'où l'importance du nettoyage parfait de la surface. Oui, mais parce que ça force sur un bord. Ouais. Elle marche quand même, t'as vu? Je sais pas quoi elle sert. Elle t'as l'éclairage, t'as vu? Ah ouais, en fait, il doit servir aussi bête quand t'es pas branché au 220 pour servir de l'éclairage en fait. Bah, du coup voilà, c'était un chantier pose de climatisation de toit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi Florent. Merci, de rien. Et abonnez-vous à la chaîne, je sais pas si je l'ai dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce chantier. Et proposez-moi des idées de prochains chantiers qu'on pourrait filmer. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.